Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Et voici Pixie Queen. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 12 ans pour des parties d'environ 5 minutes. Alors dans Pixie Queen, nous allons jouer un chef Pixie et nous allons tenter de satisfaire notre reine. Elle est gourmande et elle adore l'or et l'argent. On va jouer en un certain nombre de manches et puis la partie va se terminer de 2 manières possibles. Première possibilité de fin de partie, dès que plusieurs joueurs ont réussi à gagner les tuiles récompenses, mais celles avec les chiffres dorés. Voilà, dès qu'on n'a plus une seule tuile avec un chiffre doré ici en haut du plateau, on finit le tour et la partie est terminée. Mais si vous n'avez pas réussi à récupérer toutes ces tuiles avec le chiffre doré, à ce moment-là, on regarde cette piste avec les jetons ronds. Ce sont les jetons exigence de la reine. Et bien, dès qu'ils ont tous été retournés, on aura joué en 7 manches et on comptera les points de fin de partie. Alors, comment se déroule une manche? Eh bien, c'est très simple. Il nous suffit de regarder l'intérieur du paravent que nous avons reçu en début de partie. On a 5 étapes. Première étape, voler. Deuxième étape, réaliser des actions. Troisième étape, faire des offrandes. Quatrième étape, peut-être recevoir des récompenses. Et cinquième étape, et oui mes amis, la reine Pixie n'est pas très sympa. Elle va vous punir. Oui, vous voyez bien un fouet. On risque d'avoir des points négatifs. Allez, on commence tout de suite avec la première étape, voler. On réalise 2 choses pendant l'étape de voler. Déjà, on réorganise l'ordre du tour éventuellement. Sur le premier tour de jeu, ça ne sera pas fait. On placera au hasard l'ordre des joueurs, sachant que celui qui est le plus à gauche sera le chouchou de la reine. Et ensuite, on regarde, alors là aussi pour le premier tour, vous n'aurez pas des pixies déjà installés, mais on regarde où sont installés vos pixies et vous recevrez obligatoirement la nourriture qui est dessinée. Donc sur le premier niveau, il n'y a qu'une nourriture, donc ici je recevrai un pain. Sur le deuxième niveau, la deuxième rangée, on a 2 nourritures, donc ici je recevrai un pain et un miel supplémentaire. Et sur le troisième niveau, là, on a 3 nourritures. Je recevrai un pain, un miel et une pomme. Voilà pour l'action volée. Mais au premier tour de jeu, eh bien, on ne recevra rien puisque nos pixies sont ici. Ils sont dans la mine. Alors là, il n'y en a que 3. C'est parce que c'est une installation à 5 joueurs. Mais pour les autres joueurs, on en met un peu plus. Donc, on est tous ici à la mine et on est des esclaves. On va devoir réaliser des actions en posant nos disques. En début de partie, on reçoit tous 4 disques et on va les poser sur les cercles que vous avez vus. Alors, vous avez 3 possibilités. Soit vous les posez sur un lieu où on ne peut poser qu'un seul cercle, comme par exemple celui-ci. Vous voyez, hop, vous pouvez poser un seul cercle ici. Et il y a, vous voyez, les 5 couleurs. Donc, ça veut dire que tout le monde peut aller mettre son jeton, son disque ici. En revanche, au-dessus, on ne peut poser qu'un seul disque, mais chacun va poser son disque sur sa couleur, sa propre couleur. Donc on peut se mettre là-haut, enfin, il y a plein d'endroits, je vais vous les montrer. Soit alors, vous décidez de poser 2 disques d'un seul coup. À ce moment-là, vous posez les disques comme ceci sur une double zone. Soit alors, vous décidez de ne poser qu'un seul disque, mais à ce moment-là, il faut qu'il y ait un pixie installé. Chaque joueur va poser 1 ou 2 disques à son tour pour pouvoir réaliser une seule action. Alors, on peut parfaitement poser un disque à côté d'un pixie de la même couleur, mais on peut poser également son disque à côté d'un pixie d'une autre couleur. On réalise immédiatement l'action qui est dessinée à côté et c'est ensuite au joueur suivant de poser son ou ses disques jusqu'à ce que tout le monde ait utilisé ses disques. Une fois que tout le monde a fait ses actions, on enlève tous les disques du plateau de jeu et on passe à l'étape suivante, l'étape des offrandes. Mais tout d'abord, on va jeter un petit coup d'œil aux actions que l'on peut faire dans Pixie et il y en a beaucoup. Si vous voulez réaliser cette action, elle vous permettra de gagner 2 pommes ou de miel ou de pain. L'action d'à côté vous permettra de gagner 2 lingots d'argent. Ici, vous pourrez promouvoir un pixie au niveau supérieur, mais pas sur la case fidèle servante. Ici, vous pourrez échanger au maximum 7 ressources d'un même type contre un autre type. Par exemple, je peux donner 5 pommes pour avoir 5 lingots d'argent. Attention, l'or est exclu de cette action-là. Ici, vous allez pouvoir faire plusieurs fois cette action. C'est le seul endroit où c'est possible. Vous transformerez des lingots d'argent en lingots d'or.
Pour cela, on regarde la cote qui est sur cette piste-là. En début de partie, pour faire un lingot d'or, ça vous coûtera 4 argent, mais si vous réussissez à monter, ça vous coûtera de moins en moins cher. Ici, ça vous coûtera 3 lingots d'argent pour faire un lingot d'or. On continue maintenant avec les actions de niveau 2. Si vous faites cette action-là, vous prenez la première tuile alimentation que vous allez placer sur votre paravent. Alors, en début de partie, bon, déjà, on vous a donné quelques ressources. Vous avez 2 argent, 2 pommes, 2 or et 2 pains. Si vous n'êtes pas le chouchou de la reine, vous aurez également 2 miel. Et puis, votre paravent a des dessins ici sur le devant sur lesquels vous allez installer eh bien, justement cette tuile alimentation si vous la gagnez. Et à chaque fois qu'on fera l'étape volée, vous serez obligé de prendre 4 ressources de votre choix, mais vous serez obligé de prendre les 4. Alors, on va quand même continuer de présenter un petit peu ce paravent, puisqu'ici nous avons un logo infini sur cet emplacement-là, en début de partie. Vous choisissez une tuile à effet permanent et jusqu'à ce que quelqu'un vous déloge. Mais en attendant, moi j'ai choisi celle-ci et à chaque fois que je réaliserai l'étape volée, je recevrai un lingot d'argent. Et ici, on pourra installer une tuile à effet unique. Ce sont les tuiles bleues. Justement, on les gagne au deuxième niveau. On les voit juste ici. Si vous réalisez cette action, vous pourrez gagner l'unique tuile ici bleue qui vous permettra de réaliser 2 offrandes de type différentes à la reine. Une fois qu'on a fait cette action-là, on repose la tuile sur le plateau de jeu. Ici, vous pourrez choisir 2 ressources dans le sac de la mine quand vous réaliserez cette action-là. Ici, vous allez pouvoir vous protéger contre la colère de la reine. Si elle veut vous punir, vous pourrez demander grâce et vous serez un petit peu pardonné. Du-dessus, niveau 3, vous pourrez, en réalisant cette action, prendre le dé casino. Alors, c'est ce dé-ci. Vous allez le lancer en fonction de ce que vous obtiendrez. Vous gagnerez donc soit des ressources, soit de l'or, soit de l'argent. Sur l'action à côté de la case ici, eh bien, vous pourrez dépenser soit un or, soit un argent pour monter sur la piste des côtes. Alors, on l'a vu. Ici, eh bien, c'est là qu'il faudra dépenser un argent pour pouvoir monter ici. Mais on pourra également dépenser un or pour monter sur cette piste là qui fonctionne comme les lingots d'argent. Vous voyez, on va monter au fur et à mesure, mais cette fois-ci avec l'or on va fabriquer de magnifiques anneaux en or. Donc ici pour faire un anneau en or, eh bien ça coûte 4 or, mais si on monte au fur et à mesure, eh bien ça ne coûtera qu'un or. Quand on continue de regarder les actions à côté, si vous faites cette action là, eh bien là, alors là vos collègues ne vont pas vous aimer, mais vous allez prendre le dé punition et vous répartirez les punitions sur les autres joueurs. Ça va être sympa autour de la table. Ici, l'avant-dernier niveau, vous pourrez du coup dépenser votre or pour forger les anneaux comme c'est indiqué. Alors, pour pouvoir faire un anneau en début de partie, ça coûte 4 or, hein, comme je vous l'ai dit. Vous pourrez monter jusqu'à au maximum un seul lingot d'or pour faire un anneau. Mais surtout, quand on réalise cette action, eh bien, on va pouvoir demander à la reine une récompense car on va lui offrir ce magnifique anneau en or. On l'aime beaucoup, notre reine. Et du coup, si on est le premier à faire ça, on gagnera cette tuile ici, la plus à gauche, on gagnera quand même 10 points de victoire. On continue avec l'avant-dernière action dans ces niveaux-là. Eh bien, on va choisir un pixie qui appartient à un autre joueur et on va le forcer à nous donner les ressources qui sont tout autour. Donc, si par exemple, eh bien, il y a un joueur qui a un pixie posé ici, voilà, on va dire, eh ben, toi, tu vas me donner les ressources. Donc, en l'occurrence, si on regarde bien, il devra nous donner une pomme et un miel. Si vous voulez réaliser cette action où vous ne pouvez poser qu'un disque à votre propre couleur, alors vous allez faire l'action mine. À ce moment-là, vous prenez le sac mine dans lequel vous avez placé de l'or, de l'argent et des pierres et vous fouillez à l'intérieur. Vous piochez autant de cubes que vous avez de pixies. Donc ici, c'est 3. Donc je vais donc piocher 3 cubes. Donc j'obtiens par exemple un argent et un or. Et bien ces ressources-là, je les garde, je les mets derrière mon paravent. Quant à la pierre, et bien je vais l'attacher à un pixie adversaire pour l'enchaîner. Regardez, hop, je la place ici. Chacun de ces pixies peut avoir jusqu'à 3 pierres et comme il est enchaîné, il restera esclave jusqu'à ce que le joueur jaune se débarrasse des pierres. Alors comment on se débarrasse des pierres? C'est dessiné sur votre paravent. À tout moment, vous pouvez dépenser un pain ou plusieurs pains pour vous débarrasser d'une pierre. Alors un pain remplace une pierre.
Ensuite, on continue avec les actions suivantes. Tout là-haut, si vous posez votre disque ici sur cette case-là, vous pourrez échanger deux tuiles d'un même type. Donc soit les tuiles avec un effet permanent avec le plateau de jeu ou avec un adversaire, soit les tuiles nourriture pareil avec le plateau ou l'adversaire, soit alors les tuiles à usage unique. Ensuite, tout là-haut, vous allez pouvoir réaliser une offrande spéciale. Il faut poser votre disque ici. Alors, au début de la partie, l'offrande spéciale ne comporte qu'une pomme, un miel, un pain et un argent. Vous allez devoir donner tout ça, rendre tout ça à la banque. Ça vous donne une offrande spéciale et du coup, à ce moment-là, vous pouvez gagner une tuile qui se situe tout là-haut. Donc, vous voyez celle-là, là-haut, le petit 4. Donc, c'est intéressant à faire. Mais surtout, à la fin de l'offrande spéciale, vous allez rajouter un ingrédient de votre choix. Vous pouvez mettre un miel, vous pouvez mettre un argent, ce que vous voulez. Mais du coup, le joueur suivant qui viendra là, ça lui coûtera de plus en plus cher de réaliser cette action. En haut à droite du plateau de jeu, si vous vous installez ici, eh bien vous pourrez soudoyer l'arène pour essayer de jouer en premier au prochain tour. Vous allez pouvoir donner autant de miel que vous voulez. À chaque pot de miel donné, vous déplacerez votre petit cube. Donc si le rouge dépense 2 pots de miel, il va déplacer son petit cube de 2 cases. Il sera ici. Voilà. Et du coup, à la prochaine étape volée, eh bien on réorganisera les gros cubes. Il aura une place plus intéressante dans l'ordre du tour. L'action en dessous ici va vous mettre fin à votre tour de jeu puisque vous allez devoir poser tous vos disques restants et vous ne pourrez plus faire d'action après. Mais ça vous permet de déplacer votre gros cube de manière temporaire ici tout à gauche. Voilà. Et là du coup vous êtes le chouchou de la reine. Vous allez être protégé. L'action en dessous vous permettra de copier une action déjà réalisée. Si vous êtes le premier à faire ça, eh bien vous n'aurez qu'un point de punition, mais les autres en auront plus. Et enfin, si vous venez ici, vous pourrez au choix vous débarrasser de 3 nourritures ou prendre une pomme, un miel ou un pain. Maintenant, il nous reste à voir les présentations des offrandes à la reine. La reine est très gourmande et ce tour-ci, elle veut de la pomme. Alors il va falloir lui faire plaisir. On va tous préparer nos offrandes dans notre main cachée. On ne peut proposer qu'un seul type d'offrande, donc soit la nourriture demandée, soit de l'or, soit de l'argent. Et on révèle tous en même temps ce qu'on lui a donné. Moi, je lui ai donné de pommes, les autres ont donné de l'or et de l'argent. Donc on va avoir différentes récompenses. Mais si personne ne lui avait donné la nourriture demandée, elle ne se serait pas nourrie. Et là, elle aurait été terriblement en colère. On aurait perdu les lingots d'or et d'argent qui nous ont été offerts, les pixies auraient été rétrogradés au rang d'esclaves et en plus on n'aurait pas fait la phase de récompense. Si vous refusez de donner une offrande à la reine ou si vous vous trompez de nourriture, que vous n'avez pas la bonne nourriture, vous perdez 5 points de victoire pour chacun de ces affronts. Si en offrande, vous avez donné de l'argent ou de l'or et qu'on a accès à la phase de récompense, à ce moment-là, vous aurez le droit de monter d'une case si vous avez donné de l'argent dans l'argent, si vous avez donné de l'or dans l'or. En plus, celui qui en a donné le plus aura le droit de monter encore d'une case supplémentaire. Et si vous avez donné de la nourriture, eh bien c'est là que vous allez pouvoir promouvoir un pixie. Vous allez prendre un de vos pixies qui est encore considéré comme un esclave et vous allez le monter dans une case disponible à l'étage, entre guillemets, au niveau au-dessus. Donc par exemple, je peux aller ici sur cette case où il y a une main dessinée. Quand on fait l'action promouvoir un pixie, on ne peut que le monter à l'étage au-dessus, on ne peut pas le déplacer à gauche et à droite sur le même niveau. Et si jamais la case du dessus est prise par un autre pixie, on peut tout à fait le déloger en dépensant une pomme. Et oui, si vous payez une pomme, alors à ce moment-là, vous le déplacez d'ici, vous échangez vos places et le pixie délogé retourne à la mine. Alors pendant un tour de jeu, un seul pixie peut éventuellement atteindre la case fidèle servante. Alors il faut déjà avoir un pixie prédisposé ici au dernier étage et il fera cette action-là au moment de la récompense de la reine. Il pourra devenir sa fidèle servante. À ce moment-là, il aura accès et il gagnera en récompense la tuile qui est la plus à gauche tout en haut du plateau de jeu. Vous voyez ici, il gagnera 10 points de victoire
victoire, mais comme il s'est engagé à être sa fidèle servante, vous gagnerez bien 10 points de victoire, mais votre pixie sera sacrifié, vous n'en aurez plus. Alors vous n'allez peut-être pas faire du coup toute la ligne, ça sera à vous de juger. Nous voilà arrivés à la 5e étape, la reine va bel et bien vous punir. On va regarder le nombre de pixies qui vous restent dans la mine. Le joueur vert, il lui reste un pixie, du coup il perd un point de punition parce qu'il y a un pixie. S'il avait 0 pixie, il n'aurait pas de punition. Et à partir de 2 pixies ou plus, eh bien, vous perdez 2 points de punition. Alors comment s'affichent les points de punition? Ils sont marqués ici et vous allez descendre et descendre. Vous ne pourrez remonter sur cette piste qu'en fin de partie. La reine va également vous punir si vous n'êtes pas assez monté sur l'échelle d'or ou d'argent. En fonction de votre niveau pour chaque échelle, vous aurez de la punition. Donc si tout le monde est là, on aura 3 points de punition pour ce côté-là et pour ce côté-là. Il va falloir essayer de monter. Tout au long de la partie, à force d'être puni, vous allez peut-être franchir cette icône-là, l'icône de la mine. À ce moment-là, vous allez être encore puni. Vous devrez transformer un pixie actif et le ramener en esclave dans votre mine. Alors, vous n'êtes pas concerné s'il s'agit d'un pixie qui est sur la case fidèle servante ou si tous vos pixies sont déjà des esclaves. Et puis, vous pourrez vous protéger de ça grâce, par exemple, à la tuile grasse. Vous savez dont je vous parlais tout à l'heure, tout au long de la partie, ou bien si vous êtes le chouchou de la reine. Avant le décompte final, faisons un point sur les compétences permanentes. Cette tuile-là vous permet de déloger un pixie adverse sans dépenser de pommes. Ici, vous allez pouvoir effectuer une promotion de pixie même si vous n'avez pas donné de nourriture. Là, vous pourrez vous débarrasser d'une pierre sans même payer de pain. Ici, vous paierez un lingot de moins pour la transformation en lingot d'or. Ici, vous gagnerez 2 points de victoire à chaque fois que vous fabriquerez un anneau. Ici, vous gagnerez 2 points de victoire supplémentaires à chaque fois que vous enverrez un pixie en fidèle servante. Ici, vous aurez un emplacement supplémentaire devant votre présentoir pour installer une tuile une fois ou une tuile nourriture. Ici, vous pourrez copier une action même qui n'a pas été utilisée, alors que d'habitude, quand on fait l'action copier, on est obligé de copier une action déjà utilisée. Et ici, lors de la phase des punitions, vous ne recevrez qu'au maximum 1 point de punition pour les esclaves dans la mine. Une fois la partie terminée, on procède au décompte final et on peut regarder l'intérieur de son paravent. On va partir de nos points négatifs et on va remonter. C'est pas certain que vous atteigniez les points positifs. On va compter vos tuiles récompenses, vos points de victoire glanés de ci et de là, mais vous risquez d'être encore puni. Si vous n'avez pas enlevé toutes les pierres, vous aurez 1 point de punition par pierre restante attachée à vos esclaves. Et si vous êtes celui qui a le plus de pommes, ou de pain, ou de miel, ou de lingots d'argent, ou de lingots d'or, vous perdrez 3 points de victoire supplémentaires, car la reine ne supporte pas le gaspillage. Et bien voilà pour les règles du jeu. Riche de Pixie Queen, il va falloir vous entraîner et jouer de nombreuses fois avant de réussir peut-être à gagner. En tout cas, je vous le recommande et je vous dis, chers amis, amusez-vous bien.